Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Je suis avec Cunha et Castera, donc Luis Cunha qui est directeur donc, associé avec Christophe Castera, donc fabricant et poseur de véranda, store, volets, voilà. Bon, il va nous en dire plus tout à l'heure. Alors la première question, c'est pourrais-tu nous parler brièvement de toi, de ton entreprise, de ton associé et de ton équipe? Ça fait quand même longtemps que tu es sur Roche. Donc, Ouais, alors avec Christophe Castera, on a créé cette entreprise en 2005, ça va faire presque une vingtaine d'années. Depuis, il y a une vingtaine de collaborateurs qui nous ont rejoints, à commencer par Fabrice, Jérôme et Laurence au bureau. Oui. L'atelier que gère Christophe et tout ce qui est logistique de production. Nous avons Marc, Cédric, Florian, Nathan et Esteban. Et puis nous avons 6 équipes de poseurs, avec des poseurs compétents, Mathieu, Babacar, Jérémy, Alexandre, Romain C et Romain B, Dany et Julien, et sans oublier Stéphane qui fait le SAV, c'est très important chez nous. Et ensuite il y a à peu près 8 ans, Vincent nous a rejoint en tant que chargé d'affaires pour tout ce qui est les affaires institutionnelles et professionnelles. Et depuis 3 ans, il est devenu notre associé. D'accord, ok. Nous sommes 3 associés actuels. D'accord, donc ça fait une grosse équipe d'une vingtaine de personnes. Ok. Et tu as plus dans l'atelier, plus dans les bureaux, c'est... Non, c'est les poseurs qui représentent le plus gros contingent. Nous avons 6 équipes, donc c'est ce qu'on a le plus besoin. L'atelier, c'est quelque chose de plus restreint. Oui. Voilà, on a besoin de... Ok. Quel type de menuiserie fais-tu le plus dans ton atelier? Est-ce que c'est plus les pergolas, les vérandas? Tu fabriques quoi en particulier? Alors nous fabriquons tout ce qui est en aluminium dans une maison, grosso modo. Donc les menuiseries principalement, mais pas que. Nous fabriquons aussi des vérandas, des pergolas, des portes, des baies vitrées, des portails de clôture et également des garde-corps à l'aluminium. Et notre spécialité, c'est quand même les ensembles menuisés de très grande dimension. D'accord, c'est tout ce qui est grande pergola, grande véranda. Grands ensembles, très grands ensembles, des grandes baies vitrées, des baies XXL, des baies de 3 mètres de haut. D'accord. Ça, on en fait pas mal. Ok. Donc la rénovation en menuiserie, qu'est-ce que ça représente pour toi, pour l'entreprise? Est-ce que vous faites plus de neuf, plus de rénovation? Alors, la rénovation, c'est une grosse partie de notre production, c'est à peu près entre 30 et 40%. C'est la plus grosse partie de notre fabrication. Ok. La quatrième question, qui sont les acheteurs, qui sont vos acheteurs sur Roche et dans d'autres villes, quoi? Alors, nous, on a 2 types y a de clients. Une cible particulière, peut-être? On a 2 types de clients. 60% de notre chiffre d'affaires, ce sont des particuliers. Particuliers, oui. Que ce soit de la rénovation, que ce soit du neuf, mais quand même de rénovation. Et ensuite, les 40% qui restent, ce sont des professionnels ou de l'institutionnel, marché public. Ok. Voilà. Tu fabriques et tu poses que dans le Gers ou dans d'autres villes? C'est extrêmement rare de quitter le département. Oui. Un petit peu à Toulouse pour des connaissances essentiellement, un petit peu sur la côte basque aussi pour des connaissances aussi. Mais 90% c'est ici, quoi. Même 95 et 80% à moins de 40 km de. Ah oui, c'est vraiment très restreint. Ouais, ok. Alors quelles sont les valeurs ajoutées de Cunha et Castera? Parce que vous existez quand même depuis 20 ans. Et qu'est-ce qui peut vous démarquer vraiment des autres concurrents peut-être? Alors pour moi, les 3 valeurs ajoutées de l'entreprise, ce sont des produits fiables et de qualité, des compagnons très qualifiés et bien sûr une réponse aux besoins clients performante avec un service après-vente derrière qui pour moi en visuel est très très important. On ne peut pas servir le client si derrière on ne peut pas offrir le service de la fidélisation, quoi. Ok.
est-ce que tu as des projets d'agrandissement de la société, une autre activité ou un autre type de menuiserie que vous n'avez pas fait encore? Est-ce que vous commencez, est-ce que vous allez embaucher un peu plus ou, Nous avons besoin de recruter deux jeunes. Oui. Donc ça c'est deux menuisiers? Oui, à l'atelier, deux fabricants, Nathan et Stéphane. Oui. Et nous avons au bureau un contrat de professionnalisation, un BTS pour le bureau d'études. Hugo, c'est Hugo qui est là. Pour l'instant, nous n'avons pas de projet d'agrandissement parce que nous avons énormément investi ces dernières années sur l'outil de travail, qui à nos yeux est très très important. Puis les machines à acheter sont... Exactement. Oui. On a aujourd'hui un atelier qui est relativement performant. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente de ce que va donner aussi l'économie dans les prochains mois. Ça n'en est pas forcément exceptionnel. Mais voilà, on a un bel outil de travail pour l'instant qui fonctionne. Ensuite, au niveau des délais, c'est vrai qu'il y a quelques années, les délais pour la fabrication d'une pergola, d'une véranda, c'était, on va dire, peut-être 2, 3 mois, 4 mois. Et donc maintenant, est-ce que ça a augmenté avec la période de Covid et la période, peut-être la guerre en Ukraine, le fait de l'aluminium, est-ce que... Oui, effectivement, avec la crise des matériaux et le Covid, on a vu des délais qui avaient énormément allongé, mais je pense que la plupart de tous nos confrères. Aujourd'hui, on est revenu à des délais tout à fait normaux. Oui. Les délais moyens pour un produit chez nous, c'est environ 8 semaines. Hein. Ok, donc je commande une pergola, 8 semaines après, normalement c'est bon. Si on peut faire un peu plus rapide, mais bon, voilà, on a une charge de travail quand même importante. Mais ouais, aujourd'hui, on est revenu à des délais tout à fait normaux. Ok. Oui, au niveau des aides de l'État, est-ce qu'il y a toujours des aides de l'État par rapport à l'isolation, la prime rénov', on en parle beaucoup en ce moment. Peut-être les gens qui nous écoutent, ils sont sensibles à ça. Avec le pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a des aides Alors nous attendons les dernières montures sur ma prime rénov', d'après ce que nous entendons, pas encore validé a priori, mais qui va l'être dans les jours qui viennent. C'est que ma prime rénov' va être renforcée et augmentée, mais uniquement pour des rénovations globales. D'accord. T'entends quoi par rénovation globale? Il faudra faire la rénovation totale énergétique de la maison. Ah oui, d'accord. Menuiserie, isolation et production d'énergie, chauffage. Et donc tout ça, dans certains cas, les clients pourront avoir jusqu'à 90% d'aide. Ah oui, c'est... Ce sera sans doute pour les faibles produits, mais jusqu'à 90% d'aide. Nous attendons les dernières montures, on n'a pas encore finalisé. Ça c'est en janvier, enfin c'est toujours chaque début d'année. Normalement, le 31 décembre, il faut que ce soit acté, puisque c'est un projet de la finance. Donc, normalement, le 31 décembre, on sera. Ok. Est-ce que tu as des passions? Je sais que là, Cugna et Castéra, on soutient le foot, et du coup, est-ce que toi tu fais, je sais pas, supporter Christophe, on est d'anciens sportifs, même si ça se voit pas. Mais effectivement, nous sommes partenaires de la plupart des clubs de sport. Oui. Que ce soit le foot, évidemment, le rugby, le basket. Ah oui, la BC Hoche, c'est ça? Exactement, exactement. Mais aussi, nous sommes très attachés à être des partenaires bien des sports et de mon ami Clément Lafitte. D'accord. Nous sommes partenaires du Téléthon et une myriade de petits clubs et de jeunes qui ont besoin d'être aidés. Voilà. On aime bien les initiatives, on aime bien quand un jeune se présente avec un projet, on aime bien l'écouter et lui fait un petit peu de mieux. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci, merci pour Luis pour ce live. Est-ce que tu as un dernier mot, peut-être s'il y a besoin de recrutement pour les gens qui nous écoutent, est-ce que déjà on peut leur dire d'aller sur le site Cugna-. Bien sûr, venez déposer vos CV. Les CV. Voilà, on est à la recherche, on est déjà en train on a déjà reçu du monde. Oui. Et on a peut-être 2 personnes pour définir un recrutement. Ok. Donc menuisier, vous recherchez quand même toujours des menuisiers, poseurs C'est des menuisiers parce qu'on espérant que l'économie
repartent un peu d'ici. Faut être optimiste. Oui. Bon, ok, ben merci beaucoup Louis. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce live. Bonne journée.